Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des matchs que j'ai préférés de l'équipe de France. Donc c'est des matchs que j'ai vus bien évidemment en direct et pas et bien évidemment au moment où ça s'est joué. Donc voilà, je vais vous parler des matchs que j'ai préférés tout simplement de l'équipe de France depuis que je les regarde. Donc le premier match c'est le match de l'Euro 2004 face à l'Angleterre où la France perd rapidement, prend rapidement un but. Ensuite, Barthez fait un arrêt magnifique. Et ensuite, Zidane, dans les arrêts de jeu, marque de but et permet à la France de gagner. Donc voilà, match assez incroyable avec beaucoup de rebondissements et un magnifique match en plus. Et en plus, une victoire de la France, donc ça reste un bon souvenir. Donc voilà sur ça. Ensuite, le deuxième, c'est le match de Coupe du Monde, huitième de finale 2006 face à l'Espagne. Deux magnifiques sélections qui s'affrontent l'une face à l'autre. Et à la fin, la France qui gagne en ayant très bien géré ce match. On a eu une équipe plutôt défensive sur ce match-là, qui avait joué par contre-attaque, mais qui a très bien fait et qui a très très bien joué. C'est le premier but de Ribéry en sélection française. Et puis aussi, il y a le but de Zidane dans les arrêts de jeu. Zidane que la presse espagnole avait envoyé à la retraite avant ce match-là. Et finalement, la France qui gagne et qui gère très très bien ce match. Ça reste un très bon souvenir. Ensuite, le quart de finale, bien sûr, de cette Coupe du Monde-là, 2006. France-Brésil, où Zidane a littéralement fait danser les Brésiliens. Le Brésil qui est quand même la meilleure sélection du monde en termes de palmarès. Donc voilà, les gagner, c'est toujours quelque chose. Et là, c'était vraiment un match énorme. Zidane a été exceptionnel sur ce match-là. Les défenseurs aussi l'ont été. Tout le monde l'a été sur ce match. Sur ce match-là côté équipe de France, vraiment un très très bon match de l'équipe de France. Je pense l'un des meilleurs de l'histoire de la sélection française. Un match tout simplement exceptionnel et un match qui, moi, c'est clairement mon meilleur souvenir footballistique en termes si on regarde que les matchs. C'est clairement mon meilleur souvenir, clairement ce France-Brésil qui était exceptionnel en 2006. Voilà, clairement fabuleux avec un Zidane au sommet de son art et comme je le dis, une défense qui a très bien tenu face à cette équipe du Brésil et globalement 11 joueurs qui ont été exceptionnels. Donc voilà sur ça. Ensuite, on passe au match de qualification, au match de barrage plutôt pour la Coupe du Monde 2014 où l'équipe de France au match aller face à l'Ukraine avait perdu 2-0 en étant catastrophique et le match retour l'équipe de France s'est qualifiée 3-0 en étant tout simplement exceptionnel, en faisant un match remarquable, un match incroyable où Mamadou Sakho a mis un doublé alors qu'il est défenseur central, il a fait un match exceptionnel. Varane, c'était l'un de ses premiers matchs, il a aussi été exceptionnel sur ce match-là. Il y a des joueurs qu'on a un petit peu oubliés aujourd'hui, enfin qui jouent encore mais qu'on a un petit peu oubliés, qui ont été exceptionnels aussi dans ce match-là, comme Cabaye, comme Debuchy aussi qui avait été très bon sur ce match-là. Il y avait eu aussi Matuidi qui avait fait un très bon match, Pogba qui avait fait un match plutôt intéressant. Valbuena, Ribéry et Benzema aussi qui avaient marqué deux buts, dont un qui a été refusé pour un hors-jeu alors qu'il n'était pas, et l'autre qui a été accordé alors qu'il était hors-jeu. Mais bon, voilà, on va dire que ça compense. Et puis globalement, ça compense le fait qu'il ait accordé ce but hors jeu, vu que juste avant il avait marqué un but pas hors jeu qui avait été accordé hors jeu, donc pour moi c'est une compensation clairement. Donc voilà sur ça, en tout cas très très bon match de l'équipe de France ce match-là, énorme remontada et un match juste incroyable et juste très très passionnant et un très très bon match de l'équipe de France qui les avait permis de se qualifier et un très bon match aussi de Lloris aussi qui avait fait ce qu'il avait à faire, j'ai oublié de le citer. Mais un très très bon match qui avait permis à la France de se qualifier pour cette Coupe du Monde au Brésil 2014. Ce France-Ukraine reste un très bon souvenir pour moi. Ensuite, on va passer à l'Euro 2016, la demi-finale face à l'Allemagne. L'Allemagne, en termes de palmarès, c'est la meilleure sélection européenne, tout simplement. Donc, les gagner, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un moment important. Et voilà, la France aussi, je trouve plutôt bien géré ce match-là. Ils avaient bien défendu. Et puis, offensivement, Griezmann a réussi à mettre un doublé. Donc, voilà, c'est un match bien géré de la part de l'équipe de France qui a battu l'une des meilleures sélections du monde dans cet Euro-là. Malheureusement, ils ont perdu en finale. Mais en tout cas, cette demi-finale reste un très très bon souvenir pour moi. Ensuite, les trois derniers matchs, c'est des matchs
de la Coupe du Monde 2018. Le premier, on va commencer dans l'ordre, c'est le huitième de finale, enfin dans l'ordre du match, enfin dans l'ordre en fonction des matchs qui ont eu lieu. Donc le premier, c'est le huitième de finale face à l'Argentine, un match exceptionnel, un festival de buts pour les deux équipes et un festival de magnifiques buts. On a une magnifique accélération dès le début du match d'Mbappé qui provoque un penalty, un magnifique doublé d'Mbappé également, un magnifique but de Di Maria aussi pour l'Argentine, et surtout une magnifique reprise de volée de Pavard qui pour moi est le plus beau but personnellement que j'ai eu depuis que je regarde le foot, exceptionnel, venu d'ailleurs cette reprise de volée, voilà, incroyable, j'ai même pas les mots. C'était vraiment un magnifique but, et pour moi ça reste un magnifique souvenir de match de l'équipe de France. Ensuite, le deuxième de cette Coupe du Monde que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le match face à l'Uruguay. Une équipe toujours compliquée à jouer, toujours très très compliquée à jouer, toujours dur à maîtriser. Et pourtant, l'équipe de France a très très bien géré ce match. C'était assez impressionnant de voir comment ils ont bien géré ce match. Ils ont très très bien défendu, et le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont su les concrétiser. Donc voilà, c'était vraiment un match très très bien géré. Un beau but de la tête de Varane. Après, le deuxième but, c'est quand même une bourde du gardien. Mais bon, un match qui, moi, m'a marqué parce que voilà, gérer aussi facilement un match face à une équipe aussi dure à jouer que l'Uruguay, je trouve que c'est quand même assez remarquable. Et moi, c'est un match qui m'a marqué clairement. Et un match où l'équipe de France a été très solide défensivement. Et on peut aussi saluer la prestation de Lloris qui fait un arrêt déterminant juste avant la mi-temps. Et à ce moment-là, c'est clairement pour moi un des tournants du match, tout simplement. Ensuite, le dernier match, c'est évidemment la finale. Voilà, une finale face à la Croatie. Une finale gagnée par l'équipe de France. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler dessus à partir du moment où c'est une finale de Coupe du Monde gagnée par la France. C'est forcément un match qui m'a marqué. Et voilà, c'est un match bien sûr très très marquant. J'étais trop petit pour connaître 98, pareil pour 2000. J'étais carrément pas né en 84, mais j'ai connu 2018, donc forcément c'est un événement marquant. Une finale pour moi elle est belle uniquement si on la gagne, et ça l'a été gagnée, donc forcément elle est magnifique. Voilà sur ça, voilà sur mes meilleurs souvenirs de match de l'équipe de France. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.